Alors la particularité de ce QCM, c'est qu'il pouvait y avoir plusieurs réponses possibles, donc il ne s'agit pas uniquement de trouver le résultat, il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas d'autres écritures identiques du même résultat. 1. 16a carré moins 2ab, un facteur commun. Est-ce que a est un facteur commun? Oui. Est-ce que 2 est un facteur commun? Oui, puisque 16 et 2 sont divisibles par 2. Si 2 est facteur commun et que a est un facteur commun, 2a est un facteur commun aussi. Si on souhaitait factoriser le plus efficacement possible, on factoriserait par 2a. L'expression factoriser le plus possible égale à 15a carré moins 5ab. D'abord, 15 et 5 qu'ont-ils comme facteur commun? 5. Ensuite, dans les facteurs a, il y a deux facteurs a ici, un facteur a ici. Il y a donc un seul facteur a en commun. Facteur b, il n'y en a que pour ce terme, donc b n'est pas un facteur commun. Maintenant qu'on a identifié comme facteur commun 5a, on se force à mettre en évidence ce facteur commun. Donc premier terme comme 5a fois quelque chose, moins second terme comme 5a fois quelque chose. C'est 5a fois quoi qui fait 15a carré? Fois 3 pour faire déjà 15. Ensuite, a carré, là j'ai a, il manque un facteur a. Ici, 5ab, c'est 5a fois quoi qui fait 5ab? Eh bien 5a fois b. On factorise, on obtient 5a, facteur de 3a, moins b. Le plus possible, donc même si cette factorisation était bonne, on ne la coche pas. Alors, cette expression est une différence, une somme ou un carré. L'opération principale, elle est ici. On a quelque chose moins quelque chose. Si on ne rentre pas dans les détails de ce qui est écrit ici, on a bien une différence de deux termes. Un facteur commun à ces deux termes. Premier terme, deuxième terme. Le premier terme, c'est quoi? C'est 3 fois 5a plus 1 fois 5a plus 1. Le deuxième terme, c'est 5 fois a plus 1 fois 5a plus 1. Le seul facteur commun, c'est ici. On factorise. On remarque que le facteur commun est b plus 3. Une fois qu'on l'a remarqué, on le met en évidence. Donc je me force à écrire le premier terme comme b plus 3 fois quelque chose et le second terme comme b plus 3 fois quelque chose. C'est extrêmement important, surtout quand le terme est b plus 3. On se force quand même à écrire b plus 3 comme b plus 3 fois quelque chose. C'est b plus 3 fois quoi qui fait b plus 3 le tout au carré? C'est b plus 3 fois lui-même, donc fois b plus 3. C'est b plus 3 fois quoi qui donne b plus 3? Eh bien b plus 3 fois 1. On factorise par b plus 3. J'ouvre de grandes parenthèses. Ici, il y a une soustraction, donc là aussi. Donc b plus 3 fois b plus 3 moins 1. On vérifie qu'on a la même chose qu'au-dessus. Alors, ici, on réduit. Ces parenthèses-là sont-elles utiles? Non, puisqu'il n'y a pas de moins placé devant. Donc, c'est comme si on avait ça. Ici, facteur commun a-1. On le met en évidence. a-1 fois quelque chose, moins a-1 fois quelque chose. C'est a-1 fois quoi qui fait 5 facteurs de a-1 fois 5. C'est a-1 fois quoi qui fait a-1 le tout au carré fois a-1. On factorise, on a a-1, facteur de 5, moins, entre parenthèses, a-1. Si on redéveloppe, on a bien ce qui est écrit au-dessus. Ici, on peut réduire. Soustraire a-1 tout entier. C'est d'abord soustraire a, moins a, puis soustraire moins 1. Soustraire moins 1 revient à ajouter 1. On a 5 et 1 qui sont deux termes de la même famille. 5 plus 1, 6. Et moins a qui est seul dans la famille des a. On a donc ça. C'était égal à a-1, facteur de 6 moins a. Si on échange les deux termes, c'est la même chose. Ici, a plus 5 et a-5, ce sont les termes de ça? Non, ça c'est un produit. Donc ici, a plus 5 et a-5 sont des facteurs. Ils ne sont pas opposés. Alors, je voudrais quand même en parler de ça. Qu'est-ce que ce serait que l'opposé de a plus 5? Bien, l'opposé de a plus 5, justement, ce serait moins a plus 5 tout entier. Et ça, ce serait égal à moins a moins 5. Puisqu'on a l'opposé de a et l'opposé de 5. Et l'opposé de a moins 5, ce serait moins a plus 5. Factoriser le plus possible. Alors, plus possible, quel est le maximum de facteurs communs ici? Le maximum, c'est b. Donc on factorise par b. 9. Si on réduit cette expression, alors la partie qu'on peut réduire, c'est celle-là. Là, j'ai a plus 3 moins, entre parenthèses, 2a plus 3. a plus 3, c'est une somme entre parenthèses, il n'y a pas de moins devant. Donc, c'est a plus 3. Ici, soustraire 2a plus 3, c'est d'abord soustraire 2a, puis soustraire 3. Ici, on a deux termes de la même famille, moins 2a et a. Ça fait moins 1a, donc moins a.
3 moins 3, ça fait 0. Donc ce facteur-là vaut moins a. Ce facteur-là vaut 2a plus 5. Donc on a 2a plus 5 fois moins a, autrement dit, moins a, facteur de 2a plus 5, si on échange l'ordre des deux facteurs. 0,95 fois 4,23 plus 4,23 fois 1,05. Le facteur commun est 4,23, donc c'est comme si on avait 4,23 fois 0,95 plus 4,23 fois 1,05. On factorise, ça fait bien sûr 4,23 fois 0,95 plus 1,05, et l'avantage, c'est que ça vaut 2. Donc c'est comme 4,23 fois 2. On pouvait donc cocher ça et ça. Voilà!